Dans ce dossier, il y a eu effectivement beaucoup d'actes médicaux qui ont été réalisés. Je le dis parce que c'est un dossier qui compte, après 4 ans d'instruction, plus de 2700 cotes. Une cote, c'est un document qui est versé en procédure, que ce soit un procès verbal, un rapport d'expertise ou tout élément d'investigation. Donc pour un dossier dont la famille nous indique qu'il serait le symbole du désintérêt de la justice, il y a 2700 cotes. Premier point. Deuxième point, assez important également, c'est que les expertises n'ont pas la même valeur. Il y a dans ce dossier 3 expertises judiciaires, c'est-à-dire avec des experts désignés par la justice, qui prêtent serment, qui sont inscrits sur des listes agréées à cet effet et qui ont accès, grâce à l'autorisation du juge, à la totalité du dossier. Ces 3 expertises concluent, une est une expertise anatomo-pathologique, les 2 autres sont des expertises médicales de synthèse, concluent que les causes du décès d'Adama Traoré sont dues à plusieurs facteurs cumulés, que sont des affections préexistantes, des pathologies préexistantes, et un effort brutal, intense, par un grand jour de chaleur, et surtout avec un taux également très élevé de cannabis dans le sang. Et les 3 expertises exonèrent les gestes des gendarmes comme pouvant être une des causes du décès. Bien. Face à cela, il n'y a pas de problème. Toutes ces expertises sont concordantes. Face à ça, qu'est-ce qu'il y a ? Il n'y a pas des contre-expertises, comme on nous l'indique à longueur de journée sur tous les plateaux. Il y a un avis médical produit par la famille de 4 médecins et un dernier avis médical produit toujours par la famille d'un seul médecin qui est un des 4 d'ailleurs initiaux choisis par la famille. Justement, la famille Traoré, elle qualifie ses expertises, et je le cite, d'indépendantes, mettant en cause donc une asphyxie positionnelle ayant entraîné la mort. Alors j'aimerais qu'on soit précis sur les termes. Alors, mais je vais être très précis. Moi, je vous fais état d'expertises judiciaires qui sont rendues dans une procédure judiciaire avec des garanties qu'offre le Code de procédure pénale. En face, on me met en face, ou on m'oppose des avis médicaux par des médecins autoproclamés indépendants, mais qui ne sont pas experts judiciaires, qui n'ont pas été désignés par la justice, et qui rendent des conclusions dans des conditions que j'ignore. À quels documents ont-ils eu accès ? Les experts judiciaires, je sais à quels documents ils ont eu accès, à la totalité de la procédure. Mais eux, à quoi ? Est-ce qu'on leur a donné certains documents ? Pas tous, des morceaux choisis ? En tout état de cause, dans quel cadre ? Puisque je rappelle quand même qu'il existe un secret de l'instruction et que l'on ne peut pas remettre à d'autres experts autrement que simplement des rapports d'expertise, mais il y a des documents médicaux qui, semble-t-il, ont été remis, je ne sais pas dans quelles conditions. Et enfin, à propos d'indépendance, l'avantage des experts judiciaires, c'est que c'est des experts qui sont payés par la justice. Là, on a des gens, je ne sais pas s'ils sont payés ou pas par la famille Traoré, je l'ignore, nous n'avons aucune transparence sur ce point, mais je constate en tout état de cause que si c'est le cas, ils sont payés par une des parties au procès. Ce qui, pardon de le dire, rend quand même moins fort, à mon avis, l'avis qui est donné. Car, pardon, mais souvent les payeurs sont les conseilleurs ou l'inverse. Donc il y a un vrai sujet. Et l'habileté médiatique, c'est de dire que ce sont des contre-expertises, ce que beaucoup de médias ont repris sans le moindre contrôle. Ce ne sont pas des contre-expertises. Ce sont des avis médicaux produits par la partie qui jettent évidemment l'opprobre sur les experts judiciaires en disant qu'ils sont nuls et incompétents. C'est leur avis. Ils ont été choisis sur des listes qui sont des listes faites par la justice, avec des critères pour être choisis comme experts judiciaires. Moi, je n'ai pas qualité pour savoir s'ils sont nuls ou incompétents. Je constate simplement que tous ces médecins qui se sont succédés, à l'exception de ceux opportunément choisis par la famille, ont tous dit la même chose. Et eux, ils n'ont pas été choisis par la défense, ils n'ont pas été choisis par la partie civile, ils ont été choisis par les juges d'instruction, et ça fait une sacrée différence.